Ce sont les frères Hakim qui ont eu l'idée de faire ce film, en accord d'ailleurs avec les Américains, car il y avait une participation américaine dans le film. J'ai travaillé à l'adaptation du film avec Prévert et Jean Orange, Jacques Prévert et Jean Orange. Et c'était la première fois que je travaillais avec Jacques Prévert, c'était la dernière fois aussi, et je crois que c'était la dernière fois qu'il a fait une adaptation pour l'écran. Et ben, je me suis bien entendu avec lui, sinon que dans la façon où nous travaillions ensemble, tous les trois, il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup sans arrêt. C'était une logorrhée permanente et on se disait quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis tout d'un coup ça s'arrêtait et il avait trouvé son idée. C'est en parlant de n'importe quoi et sans arrêt qu'il trouvait ses idées. Et puis on a envisagé des personnages, car c'est ça qu'il faut avoir, puisque Hugo écrivait avec des personnages. Et là, Esmeralda, on l'a trouvée avec Lolo Brigida d'une façon assez unanime. Avec Jean Delannoy, j'ai fait 3 films, et je me souviens que le travail c'était merveilleux. Il y avait un accord complet avec lui. Il respectait mes idées, je respectais les siennes, et c'était une collaboration formidable. Quasimodo, on a pensé à Anthony Quinn. I knew that I was competing with Lon Chaney, who had made the Hunchback of Notre Dame, and Mr. Charles Laughton. I had known both of them. My performance was, as Mr. Delannoy saw it, it's different perhaps than theirs, but I think it was more, I think Delannoy wanted to play it more human. So it was his version, and I'm very happy I did it. Est-ce ma faute si tes mains sont liées? Bois! Bois! Au revoir! Le Roi des Gueux, c'est venu comme ça, je connaissais Philippe Clay. J'ai eu envie de tourner avec lui, c'était un personnage dimensionnel aussi, tout à fait. Car c'est ça qu'il fallait trouver. Il fallait trouver des personnages qui n'étaient pas de notre époque. J'ai tourné quand même, je ne sais plus, 30, 40 ou 50 films, je ne sais plus, je n'ai jamais fait le compte. Mais chaque fois que quelqu'un me parle de cinéma, il dit « Ah, Notre-Dame de Paris, Le Roi des Gueux, ou Franche Cancan, Valentin le Désossé ». Ce sont les 2 films, les 2 personnages qui ont certainement plus marqué ma carrière que les autres personnages. Vous allez pendre cet homme? Oui, sœur. À moins que tu le prennes pour mari. Je le prends. Hein? Pas possible. C'est pour rire. Quand on voit tout d'un coup un film interprété par des acteurs de cette dimension-là, on se dit, mais il n'y en avait pas d'autres qui pouvaient le faire. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Mais finalement, ils se sont imposés et le résultat est là. J'avais fait des essais pour Notre-Dame de Paris. Mais je n'ai pas été pris, c'est Maurice Sarfati qui a fait le rôle, et je me suis démerdé pour être dans la figuration. Je voulais voir tourner Jean Delannoy, c'était pour moi un dieu. Je le voyais tourner Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn dans un décor sublime. Pour moi, c'était Hollywood. J'ai pris Jean Danet pour faire Phébus de Châteaupers, parce que c'était un jeune premier important, très costaud, très beau, etc. Et que c'était à peu près le personnage qu'avait écrit Victor Hugo. Donnez-moi ce gros matou à la prévôté. Gros matou n'a qu'un œil. Il était aussi bien gentil avec moi, enfin très souple, si vous voulez, avec le jeune débutant que j'étais,
Et il traitait Madame Gina Lollobrigida, immense star, de la même manière. Il n'y avait pas de rapport de vedette, pas du tout. Esmeralda le trouvait tout à fait à son goût, et puis il finissait par une scène d'amour dans laquelle il l'embrassait, et qui s'est terminée pour moi d'une façon assez amusante, parce que elle s'est écriée après le baiser « Je ne veux pas qu'on m'embrasse vraiment !» J'étais un peu fougueux, si vous voulez, j'avais 20 ans. Bon, et elle n'avait pas beaucoup plus que moi, mais enfin, elle était, donc il fallait faire attention, très attention même à sa robe, puis enfin à son décolleté, etc. Ça, c'était une chose, mais je n'étais pas trop maladroit, peut-être une fois ou deux. Elle est à moi, ma vie. Je la garde pour celui que j'aime. Anthony Quinn est arrivé et il avait un maquillage très long à faire. Et malheureusement, il est arrivé la première fois à l'heure où on allait tourner, c'est-à-dire à midi. On faisait midi 7h30 à cette époque-là. Alors je lui ai dit, si vous arrivez à cette heure-là, moi je ne peux plus tenir mes engagements vis-à-vis du producteur. Alors il a compris et il est venu donc 3 heures avant midi, et puis à midi il était prêt. Alain Cuny, qui jouait Claude Frollo, était un moine. Et je voulais absolument qu'il ait la tonsure, qu'il ait les cheveux coupés comme sont les moines. Et lui-même était tout à fait d'accord pour le faire. Mais les producteurs ne voulaient absolument pas, car ils avaient peur des réactions des catholiques américains. C'est absurde, mais enfin c'est comme ça. Et j'ai voulu lui faire couper les cheveux. Ça n'a jamais été possible. Mais il voulait aussi que je l'habille en seigneur. Là, j'ai dit non. Et j'ai dit que si jamais il faisait ça, je ne tournerais pas le film. Le cher Pierral, que j'ai employé dans l'Éternel Retour, qui a eu un succès considérable à ce moment-là, c'est lui qui a eu le plus grand succès, il faut bien dire, parmi les gens. Et puis, je l'ai employé 10 ans plus tard, dans Notre-Dame de Paris. C'était le mal représenté par un nain, et il en souffrait d'ailleurs, il souffrait de cette mauvaise réputation qu'on lui donnait dans les films. In those days, we didn't fly, we took boats, and it's almost 50 years ago. And I went to France in a boat, yes, and I had a lot of caviar, so I was poisoned, and I had my face swole out, and I was all red and blue and green, and I couldn't get into the country. They wouldn't give me a passport to go into the country, so I had to. So I called the Hakim brothers, and I said, I can't come. They said, why not? I told them they wouldn't give me a passport, so they came, and they took me illegally to some place in the bottom, and I came out, and they got on the train, and we went, and I covered my face with a handkerchief because I looked terrible. They thought of getting another actor to play my part. I know that Marlon Brando was offered the part, and I can't remember, many other actors were offered the part, and Gina said she wouldn't make the picture without me. Il a soif. Pourquoi ne pas lui donner à boire? On m'avait demandé un peu mon opinion pour le rôle de Quasimodo et moi j'ai dit Anthony Quinn.
Il y avait un autre acteur français que j'adore, Jean-Paul Belmondo, mais je pensais qu'il était trop jeune. Je pensais que peut-être pour ce rôle-là, Anthony Quinn, c'était mieux. Et lui, chaque fois, il me remercie parce que, naturellement, le rôle qu'il a fait dans Notre-Dame, c'est un des beaux rôles qu'il lui a fait dans sa carrière. So they said, well, and she said, well, why don't you photograph him the way he is? And they said, what happens if he gets well? Then we can't photograph him anymore. So anyway, finally the Hakim brothers, they got a wonderful apartment for me on top of the Plaza Hotel, and nobody but me could be in the room because I was afraid, or people were afraid to that I would give them the sickness that I had. But it was a wonderful period for me because I concentrated on the character, and I had already read the book several times and the script, so, and I was very anxious to either work or go back home and see what the doctors would do for me. But finally, one night, Robert Hakim came to me and he said, Tony, I'm very sorry, but we can't waste any more time. We have to do the picture. So we have one more doctor. So he took me to this doctor in the middle of Paris at night, about midnight, and I had to cover my face and so forth. And I went to this doctor, and his office was very bottles everywhere and things, books and open, and it wasn't in order. And so I was a little self-conscious of being there because it didn't seem like the man knew anything. So he sat me down and he said, oh, hello, Mr. Quinn, I've seen you before. And I said, anyway, he says, what are you doing here? And I said, I'm here to make a picture. And I'm here to play Quasimodo. And he knew about Quasimodo. And I said, he said, what about Quasimodo? I said, I'm supposed to play him. And I can't because I may get well during the, while I'm making the picture, then they'd be in trouble. So he said, well, now you know how Quasimodo feels, don't you? I said, oh yes, I know how he feels, being and so forth. And yes, I know very well. He says, so you're not sick anymore. Just go home and wash your face with Evian and give you a little alcohol and you put on your, tomorrow you will wake up. And I did it, went to sleep. The next day, I looked better than I ever looked before. Et j'ai eu vraiment le plaisir de faire ce film. Et tout le monde pense que Notre-Dame, la vraie Notre-Dame, qui est tournée beaucoup de fois avec beaucoup des acteurs différents, je crois qu'on dit toujours que c'est notre Notre-Dame tournée par Delannoy, que c'est le film qu'on se rappelle le plus. La souplesse de Jean, la gentillesse quand il voyait qu'une scène était un petit peu difficile ou un peu délicate, les scènes d'amour, tout ça, c'est ça avec beaucoup de délicatesse. J'ai gardé un souvenir de lui, si vous voulez, de metteur en scène très, très délicat, de la façon dont il dirigeait les acteurs et les actrices. C'est un metteur en scène qui aime ses acteurs. La meilleure des preuves, c'est que la plupart du temps, quand il a tourné avec un comédien, si dans un film suivant le personnage lui correspond, il reprendra ce comédien. Moi, j'ai fait 3-4 films avec lui parce que ça correspondait et puis que nous avons sympathisé et puis qu'il aimait bien ce que je faisais. Par contre, j'ai refusé de tourner avec Georges-Henri Clouzot parce que je savais qu'on ne se serait pas du tout entendu. Il avait la réputation, puis je le connaissais bien, nous passions les vacances ensemble, il avait la réputation de gifler ses comédiens, je l'ai vu. Je l'ai vu dans Les Diaboliques gifler un comédien. Et moi, je t'avais prévenu, il m'avait demandé de faire un film avec lui, et je te préviens, si tu as le malheur de m'envoyer une claque, je t'allonge dans les secondes qui suivent. Hein. Ça, j'aurais pas pu.
Mais Delannoy, c'est la classe. Delannoy est un monsieur bien élevé, c'est un monsieur qui prend son temps, c'est un monsieur qui sait comment il faut s'y prendre avec les comédiens et les comédiennes. J'ai vu la patience de Jean Delannoy dans Notre-Dame de Paris avec Gina Lollobrigida, qui est une merveilleuse comédienne, mais qui était mariée avec un monsieur qui, on dirait, la suivait, mais pas à pas, avait un œil d'une autre caméra que celle de Jean Delannoy, et qui, de temps en temps, quand la chose ne lui plaisait pas, passait devant l'objectif. Coupé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis désolé, j'ai pas fait l'exprès, n'est-ce pas, je suis passé. Et pendant ce temps, elle allait voir Gina pour lui donner des conseils. La patience de Jean, c'était fabuleux. Elle a dansé pieds nus en un endroit que nous avons arrangé dans la cour du studio, devant Notre-Dame d'ailleurs. Et elle a dansé pieds nus réellement. Et elle dansait sur une musique qu'elle a voulu refaire par un Italien qui avait beaucoup moins de talent que Georges Auric. Mais j'ai dû en passer par là parce qu'elle était très, très bloquée sur cette question. Alors je trouve qu'elle a fait très bien, mais elle a fait presque un numéro, vous comprenez, de danse. Je ne voulais pas qu'elle fasse un numéro, je voulais qu'elle danse comme on respire. Une chose très difficile, c'était la danse, parce que la danse d'Esmeralda, c'était très important, parce que ça faisait partie de le personnage de la gitane, et à cause de sa féminilité, elle a eu tous les malheurs à la fin, quand elle était tuée, après qu'elle était kidnappée dans Notre-Dame. Alors, elle est venue de la Russie, Léonid Massine, le grand chorégraphe russe. Et chaque soir, après le travail, il me donnait les leçons avec sa femme pour 2 mois et demi. Et on a tourné la danse vers la fin du film, naturellement, parce que comme ça, j'ai appris tous les pas. C'était 4 minutes la danse. Je n'ai pas été tout à fait satisfait de la danse qu'elle a faite, car elle voulait danser, elle pouvait le faire comme une grande danseuse. Elle voulait le faire, elle voulait chanter comme une grande chanteuse, et elle avait une voix extraordinaire, puisqu'elle a chanté la Tosca, vous connaissez, en disque. Et j'ai eu la plus grande difficulté à lui faire admettre qu'il fallait que la Esmeralda chante comme on respire, comme on vit, comme on marche, tout simplement. Georges Auric avait composé une musique, tout ce qu'il y a de plus simple, sur des petits poèmes qu'avait écrit Prévert, justement. La musique s'était fait aussi avec Léonid Massine. Chaque pas, chaque mouvement était créé par le musicien Piero Piccioni et le chorégraphe ensemble, ce que normalement dans le film on ne le fait jamais. Et je dois dire que c'était quelque chose de très beau. Et Léonid Massine, il m'a invité après. Il voulait que je faisais la danseuse avec lui dans le théâtre à New York. Il a trouvé que j'avais beaucoup de possibilités, mais naturellement, je n'ai pas accepté parce que j'ai mis tout mon feu, mon enthousiasme dans la danse, mais après, je ne me sentais pas vraiment à l'auteur de ce qu'il pensait que je pouvais être dans le théâtre comme danseuse. Et vous savez que c'est un homme qui a beaucoup d'humour. On a l'impression qu'il est assez froid,
assez calviniste, vous voyez. Pas du tout. Je l'ai entendu faire des trucs extraordinaires. Nous étions, vous savez, l'attaque de Notre-Dame, il y a 50 soldats, archers, qui sont là, prêts à tirer sur Notre-Dame. Et je l'ai entendu dire à une dame qui était à côté de lui, « Madame, avez-vous déjà vu 50 hommes bandés en même temps ?» Elle le regarde comme ça, elle fait « Comment ? Messieurs, bandez vos arcs !» C'est une édition qui date de quelques années après l'écriture de Victor Hugo. Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, il avait 29 ans. Cette édition date de 40 et elle est pleine d'images extraordinaires dont je me suis inspiré d'ailleurs pour faire le film. Je crois un archi-capitaine, le plus beau qu'est. Maintenant, j'avoue tout ce que vous voulez. Nous ne voulons rien d'autre que la vérité. Parlez. T'as de la chance. C'est tout simple pour toi. Victor Hugo, c'est le meilleur scénariste que j'ai connu. Des gravures d'époque qui sont au fond le cinéma de cette époque. J'avais pu faire engager un ami que j'aimais beaucoup, qui était Boris Vian. Et j'avais présenté à Jean Delannoy, qui très gentiment, il avait un peu besoin d'argent à l'époque, il en a toujours eu besoin, je crois, et il est engagé. Mais ce qui m'amuse maintenant, c'est quand je parle dans les lycées où je vais rencontrer les étudiants, quand je voyage avec les Tréteaux de France, quand je parle de Boris Vian, que j'ai connu, que je raconte une histoire, c'est tout le monde, tous les jeunes adorent Boris Vian. Il faut bien convenir qu'un mystère sans musique risque de devenir trop mystérieux. Je ne vous le fais pas dire. Mais je n'ai rien dit de semblable. Pour interpréter le cardinal de Paris, qui était un tout petit rôle, mais enfin tout de même un rôle amusant, j'ai pris Boris Vian. C'était une gageure, étant donné que Boris Vian était l'opposé de tout cela. A great experience for me. In the first place, I played a scene with Lolo Brigida, and I finished, and Delano says, "Oh, that was all right, very good." So I said, "Thank you," and I went, and actors go and sit down, and they watch the people preparing for the next shot, and I saw they weren't moving the camera. So the assistant director came over and said, "Mr. Quinn, are you ready?" I said, "Ready for what?" And I thought they were going to give me lunch or something. He said, "We're doing the French version now." I said, "Oh, wonderful. Can I watch the actor who's going to play the part?" He said, "No, what do you mean the actor?" I said, "Well, the man who's going to do the French part." He said, "No, you." I said, "Me? I don't speak French." He says, "No, well, it's in your contract." So anyway, they wrote the dialogue. It wasn't very difficult, but nevertheless, it was difficult for me because I didn't know how to speak French. But so I learned French. During the picture, I learned a little French, and I was able to get along. Anthony Quinn a voulu réaliser certaines de ses acrobaties lui-même. Alors j'ai pris toutes les précautions pour ça, mais je l'ai laissé faire. Au moment où il saute sur la cloche, c'est lui qui saute. Mais quand il y a le grand branle des cloches, c'est vu d'un petit peu plus loin, bien entendu, et ce n'est pas lui à ce moment-là qui est accroché. Il est toujours dangereux de mettre la vedette dans des conditions délicates,
parce que si jamais il lui arrive quelque chose, c'est l'arrêt du film. Et j'ai moins peur de toi que de lui. The wonderful thing was working with Lollobrigida because we became very good friends. Nothing ever romantic, nothing. Just wonderful, wonderful friends. I see her now occasionally when I go to Italy, and it's wonderful having a friend like Gina. Mais je dois dire qu'Anthony Quinn, c'est un des acteurs qu'il a fait plus de beaux rôles dans le cinéma. C'est vraiment un des acteurs les plus respectables qu'il y a dans le monde. Parce que vraiment, c'est un acteur formidable. Belle. 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 Victor Hugo disait Cocteau, c'est un monstre qui se prend pour Victor Hugo. C'est le plus grand scénariste du monde. C'est l'homme qui a écrit les plus beaux scénarios que l'on ait pu faire. Vous savez, Les Misérables, c'est extraordinaire. On les a refaits 10 fois. Et Notre-Dame de Paris, on l'a refait au moins 4 fois. Quoi. Plus maintenant, musicalement, on l'a refait également. Je dois dire que spécialement la Vénus impériale et la Notre-Dame, le personnage de l'Esmeralda, c'est dans les, je dois dire, qui sont les personnages plus beaux de ma carrière. Alors, j'adore Delanoir, je dis merci à Delanoir, parce que ce que je suis aujourd'hui, je le dois aussi à lui. Ça, c'est une photo qui a été faite par Lollobrigida quand je tournais Vénus impériale avec elle en Italie. Lorsque je tournais avec Gina Lollobrigida, il y avait toujours beaucoup de photographes. Beaucoup parce que les photographes voulaient toujours la photographier. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de photos de travail grâce à elle. C'est très fort, hein, Anthony Quinn. Très beau, très très fort. Je ne pouvais pas me battre un peu, alors on doit m'expliquer, il dit, vous savez, Anthony, Phébus est un grand seigneur, donc il ne se bat pas avec vous, il va vous tuer. Laisse-moi passer. Non. Non, restez, venez. Puisqu'elle vous demande... Place. Elle vous aime. Sans ça, je vous tuerai. John, I must say to you that I'm a few years younger than you, but I'm creeping up to you. Mais c'est 7 ans de plus que toi, Tony. 7 ans. I've just had a great realization that love still exists for men like me and for men like you. And before your 92nd birthday, I think you're going to have a dream. You must have one great answer about life. And I would love, absolutely love to share it with you. Si j'ai la réponse à ta question, Tony, je te préviendrai. All my love, John. All my love, Tony.